béni dans cette conférence. Je ne pense pas que ça c'est assez. Nous avons plusieurs versets pour vous montrer qu'il y a qu'un seul Dieu. Je ne sais pas, mais c'est Dieu. Il a fait tellement de choses. Et, écoutez, je ne sais pas qui a été béni ici sans vraiment. Le Seigneur a fait un travail extraordinaire. Alléluia. Écoute, je crois que l'Église prend un nouveau départ. Il ne sera jamais comme auparavant. Et ça, c'est vraiment l'Église que Jésus-Christ va venir chercher. Alléluia. On a été bénis. Alléluia. Dieu nous a parlé profondément. Alléluia. Il a déchiré le voile qui nous. Écoutez, il y avait des barrières. Dieu a levé. Écoute. Alléluia. Et le jeune prédicateur nous a parlé. Non, nous serons un Dieu puissant. Et maintenant nous sommes dans notre temps. Alléluia. Et moi je le dis, ce n'est pas le réveil ennemi. Ça veut dire nous sommes, alléluia, la moisson est mûre et ce n'est pas au milieu du réveil. Le réveil est déjà éparpillé partout. Alléluia. Il n'y a pas une place où le Seigneur parfois a ajouté encore des âmes. Écoutez, peuple de Dieu, nous avons un seul but et une seule responsabilité, de gagner les âmes. Amen. Dieu ne nous demande rien d'autre de gagner les âmes. Écoute, je ne sais pas, Dieu nous a bien équipés durant la conférence. C'est vraiment un privilège de voir ce que Dieu est en train de faire par nous. Je ne sais pas pour vous, mais moi, non seulement béni, Dieu, en tout cas, amené dans une autre dimension. Je ne sais pas pour vous. Alléluia. Et on peut voir et ressentir l'odeur. Non seulement l'odeur de ce qu'il fait, mais on peut voir vraiment les gens, alléluia, dans notre départ, en train de chercher des âmes dans la rue. On nous a dit, nous n'allons pas chercher des âmes à l'intérieur, mais nous allons sortir à l'extérieur. Amen. Waouh! Et c'est merveilleux. Alléluia. Peut-être que c'est étrange pour moi. C'est pour la première fois. On m'a demandé de le placer à Dieu. Mais gloire à Dieu. Je suis la mère. Je rends grâce à Dieu. Vraiment, je rends grâce à Dieu pour nos pasteurs, tous les hommes de Dieu que Dieu place devant nous. Nous devons vraiment suivre et marcher dans cette même trace parce que Dieu est en train de faire de grandes choses. Et si nous ne sommes pas sur la même trace, nous allons déranger ce que Dieu a fait. Amen. Nous ne voulons pas déranger. Et nous ne voulons que personne soit en train pour ce que Dieu est en train de faire parmi nous. Amen. Amen. Alléluia. Et qui a déjà élargi Satan? Amen. Maintenant plus d'espace. Amen. Alléluia. Plus d'espace dans notre vie, plus d'espace pour amener des âmes un peu partout, plus d'espace.
Alléluia. À gauche, à droite. Alléluia. Sud, nord, ouest, est. Élargis. Et ce que j'aime dans ce verset, ce n'est pas à quelqu'un d'autre, c'est personnel. Parce qu'il dit élargis l'espace de ta tente. Alléluia. Des fois, nous avons tendance à regarder les tentes des autres. Mais nous ne voyons pas notre temps. Mais c'est ainsi, c'est un autre temps. Amen. Et chaque personne dit ça veut dire moi. Alléluia. Je dois élargir ma tente. Alléluia. Et Dieu veut faire, et il va faire, il peut faire. Alléluia. Et si tu veux que Dieu fasse, tu veux que Dieu fasse d'abord quelque chose, tu dois commencer à élargir ta tente. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Peut-être que je suis mais Amen. Gloire au Dieu. Est-ce qu'il y a des gens qui ont la première fois venir? Alléluia. Tous sont des gens réguliers. Je pensais que cette salle allait remplir. Parce que Dieu nous a demandé d'élargir. Alléluia. Ça doit être rempli ici aujourd'hui. C'est juste la conférence, ça continue, non? Amen. Amen, non? Vous pensez que c'est fini? Moi, je ne pense pas. Est-ce que cela va finir? Non. Je pense que ça va finir jusqu'à ce qu'on arrive au ciel. Amen. Nous allons continuer, alléluia, et marcher, et faire l'œuvre de Dieu. Alléluia. Le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est merveilleux. Waouh, 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 waouh. Quelle conférence! Ah non, on dirait que sur mon lit, je ne fais que répéter quelle conférence, quelle conférence, quelle conférence. Waouh, c'est extraordinaire. Il y avait des stress avant, nous ne savons pas quoi faire, plein de mélange, mais Dieu a fait son travail. N'est-ce pas merveilleux? Nous servons un Dieu qui sait comment faire et quand faire. Et il sait qui choisit aussi pour faire. Amen. Notre Dieu est merveilleux. Amen. Alléluia. Et nous avons toujours tendance à aller chercher les gens ailleurs pour venir nous parler. Dieu a choisi. Il dit maintenant, écoutez, c'est le temps. Nous devons commencer vraiment à faire. Le verset élargit notre temps. Vous prenez cela pour acquis. Et c'est maintenant que Dieu nous commence à nous faire voir ce que nous avons chez nous. Nous n'avons. Nous commençons à voir maintenant ce que nous avons chez nous. Et des fois, écoutez, les gens à l'extérieur parlent toujours de nous. Nous sommes dedans. Nous sommes à l'intérieur, nous ne savons pas ce que nous avons. Waouh! Oh, alléluia! Le Seigneur est merveilleux. Je ne sais pas dans quel. Où passer, mais on va faire quelque chose d'autre. On va faire quelque chose d'autre. Mais c'est ce que je dis aujourd'hui par rapport à ce que Dieu nous a donné. Je veux juste te dire, c'est là comme le sujet. Qu'est-ce que tu as dans ta main? Amen. Waouh! Qu'est-ce que tu as dans ta main? Ça qui nous commence à poser des questions. Souvenez-vous, lorsque Dieu a voulu faire quelque chose pour le peuple d'Israël, il a parlé à Moïse. Et c'est là peut-être qu'on peut ressentir quelque chose en nous comme Moïse. Dieu nous a demandé de sortir. Nous restons encore là. Seigneur, nous ne pouvons pas. Seigneur, nous sommes trop petits. Papa, nous n'avons pas de parole. Car nous dit, Seigneur, nous n'avons pas cette connaissance. Maintenant, la question, qu'est-ce que tu as dans ta main? Waouh! Qu'est-ce que tu as dans ta main? On va 1 Chronique chapitre 29, le verset 12. On va voir qui a la puissance. Alléluia. Chronique chapitre 29, verset 12. Si quelqu'un peut le lire. Alléluia. Verset 12. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses.
il y a quelqu'un qui... On va les relire. Alléluia. On va les relire encore. Avec à haute voix. Alléluia. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Waouh! C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. En d'autres termes, il n'y a pas de pauvreté dans la maison de Dieu. Amen. 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 De qui vient la richesse? Amen. De Dieu. Sommes-nous les enfants de Dieu? Amen. Waouh! Et maintenant, c'est toi qui domines sur tout. Ça, c'est faux, ce verset. C'est dans ta main. Regarde-toi, c'est dans ta main. Alléluia. En d'autres termes, je vais dire ceci. Pourquoi il dit c'est dans ta main? Qu'est-ce que tu as aussi dans ta main? C'est parce que Dieu n'a pas d'autre main que ta main. Amen. Maintenant, qui Dieu veut utiliser? Si c'est toi, alors ta main, c'est la main de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Et le pouvoir. Savez-vous, il y a un verset dans Luc chapitre 10, verset 19. Regardez ce que ce verset dit. Avant même de continuer et retourner, c'est dans Luc chapitre 10, 19. Si je ne m'abuse pas, je ne sais pas de ma mémoire. Ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il nous a donné? Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Voilà. Maintenant, c'est lui qui a tout pouvoir. C'est ce que ce verset nous a dit, n'est-ce pas? Il a le pouvoir dans sa main et d'agrandir, d'affermir toutes choses. Maintenant, il a dit, je vous ai donné. Il a combien de pouvoir? Et il nous a donné combien? Non, quelqu'un n'a rien saisi encore. Non, quelqu'un n'a rien saisi encore. Il a tout pouvoir et il nous a donné combien? Tout. Maintenant, qu'est-ce que tu as dans ta main? Là, ne me dis que tu n'as rien. Je suis en train de regarder de façon étrange. On dirait que c'est... Qu'est-ce que tu as dans ta main? Et l'autre chose, c'est que nous pouvons dominer sur combien de choses? Non, nous n'avons pas bien. Ce n'est pas comme ça. Sur combien de choses? Toutes choses. Toutes choses. Alors, qu'est-ce que tu as dans ta main? Waouh! Amen. Qu'est-ce que tu as dans ta main? Là, tu dis, mais c'est comme le verset, c'est dans ta main que sont la force et la puissance. Waouh! Et c'est dans ta main qu'il y a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Wow! Quelqu'un qui dit, waouh! Wow. Et c'est Dieu qui a tout pouvoir. Il n'a pas gardé ses pouvoirs pour lui. Et il a fait avec nous quoi? Il nous a donné tout pouvoir. Maintenant, ne me dis, si je te pose encore, je vais te poser encore la même question. Qu'est-ce que tu as dans ta main? Alors, qui peut vous nuire? Il n'y a rien qui peut vous nuire. Écoutez, s'il y a quelque chose qui peut vous nuire, ce n'est que toi. Amen. À moins que tu n'as pas saisi ce que tu as dans ta main, alors les choses vont venir te nuire. Mais si tu as saisi ce que tu as, rien ne peut te nuire. Waouh! Waouh! Ah, Dieu ne fait qu'ajouter encore pour la conférence. Waouh! Dieu ne fait qu'ajouter encore. Ah!
Dans Somme chapitre 8, il a dit ceci. Et nous devons vraiment reconnaître ce que nous avons et ce que nous pouvons faire. Et la gloire de Dieu. Et Dieu veut tirer la gloire en nous. Pourquoi? Parce qu'il nous a donné le pouvoir de faire. Alors lorsque nous allons faire, lui, il va tirer sa gloire. Amen. Parce que regardez, il a dit, c'est de toi que vient la richesse et la gloire. Et pourtant, Dieu peut tirer sa gloire en nous. Oh, alléluia. Somme 8. On va lire, ce n'est pas beaucoup de versets. On peut le lire quand même. On va commencer depuis le premier verset. Alléluia. Éternel notre Seigneur, ton nom est magnifique sur toute la terre. Que ton nom est magnifique. La première chose, c'est le nom. Oh, j'aime le nom. Alléluia. La première chose, c'est que son nom doit être magnifique sur toute la terre. Je ne sais pas. Après, vous remarquez que le mot tout est peu partout. Amen. Le mot tout est peu partout. Waouh! Waouh, ça c'est fort. Tout est peu partout. Alléluia. Dans la Bible. Ok, continuez. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires. Maintenant, regardez. Pour imposer silence à l'ennemi et aux vindicatifs. Attendez juste un peu. Wow. En d'autres termes, si tu dis à l'ennemi silence, il ne peut rien faire. Amen. Wow. Mais attendez pas. Et savez-vous, Jésus l'a fait. Jésus-Christ a parlé, il a parlé à la nature. Qu'est-ce que la nature a fait? Alors, nous avons. Alléluia, quelqu'un a passé. Nous avons faire quelque chose, c'est que Dieu nous a fait. Wow! Et regarde, il a dit par la bouche des enfants et de ceux qui sont à Écoute, la mamelle. attends un peu. Sommes-nous les enfants de Dieu? Amen. Sommes-nous les enfants de Dieu? Maintenant, regarde, c'est par notre bouche, et même ceux qui sont dans la mamelle, qui ne rien dit encore. Regardez, qu'est-ce que la Bible dit ici? Tu as fondé ta gloire. Il a fondé sa gloire avec ses petits. Ah! Quel Dieu! Il a fondé sa gloire avec ses petits qui ne sait encore rien dire. En d'autres termes, ne me dis pas si tu sors de la rue, tu n'as rien à dire à personne. Amen. Où est la gloire de Dieu alors? Si tu n'as rien à dire, c'est que Dieu ne peut pas tirer sa gloire. Amen. C'est lorsque tu dis et les choses arrivent, là Dieu tire sa gloire. Amen. En tout cas, bon. Amen. Qu'est-ce que tu as dans ta main? Continue. Pour imposer silence à l'ennemi et aux vindicatifs. Oh, ça, j'aime bien ça. Attends encore un peu. Oh, il n'y a aucun ennemi qui peut parler à. Vous savez quoi? Quand l'ennemi parle dans nos vies, c'est nous qui donnons le pouvoir à l'ennemi de faire quelque chose ou de dire dans notre vie. Amen. Personne ne peut rien dire dans notre vie. Écoutez, il est temps que nous prenions la clé que Dieu nous a donnée de fermer ces portes à l'ennemi parce qu'il peut faire silence. La Bible dit, écoutez, savez-vous l'ennemi est menteur, non? Et dans même Bible, la Bible dit que les bouches des menteurs seront fermées. Alors, si l'ennemi a le pouvoir de dire quelque chose, c'est nous qui donnons le pouvoir à l'ennemi. Il est temps que nous saisissions ce que Dieu nous a donné. Il a dit qu'il nous a donné tout pouvoir. Ce n'est pas moitié, ni une partie de ce pouvoir qu'il a. Mais il nous a donné. Écoute, j'ai écouté un prédicateur. Vous savez, des fois nous ne comprenons ce qui nous sort.
ou je ne sais pas, c'est parce que nous n'avons pas encore saisi tout ce que Dieu nous a donné. Savez-vous, tous ceux qui sont ici, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est déjà baptisé au nom de Jésus-Christ ici? Est-ce que tout le monde ici en Seigneur était déjà baptisé au nom de Jésus-Christ? Je vois tous ces mains. Tous ces mains, tous ceux qui sont déjà baptisés au nom de Jésus-Christ. Savez-vous, quand tous ceux qui sont baptisés au nom de Jésus-Christ, on l'appelle Jésus. Amen. Ce n'est pas une coïncidence que la Bible dit, et Jésus-Christ dit, tout pouvoir m'a été donné, mais il vous a donné combien de pouvoir? Tout. Wow! Parce que, écoutez, Jésus, d'ailleurs, quand le nom de Jésus est invoqué sur toi, ton nom maintenant, ça change tout. Tu t'appelles Jésus. Si on peut t'appeler Jésus, c'est correct. Parce que, écoute, tu dois prêcher ce nom, et ce nom est invoqué sur toi, et c'est ta signature. Amen. Tu es Jésus. Amen. Maintenant, et c'est pour l'une des raisons qu'il a dit, il vous a donné combien de pouvoir? Tout ce qu'il a, il vous a donné tout. Alors si vous ne faites rien, c'est vous qui ne faites rien. Mais vous pouvez faire avec ce pouvoir parce que, écoutez, la Bible, Jésus-Christ même dit, nous pouvons même faire plus que lui-même. Et nous allons faire plus que ce qu'il a fait. Pourquoi alors? Je juste prends un exemple. Si tu regardes dans la Bible dit, même jusque ceux qui invoquent le nom de Jésus-Christ, qui ne connaissent même pas ce nom, ils invoquent seulement le nom et ça peut, quelque chose peut arriver en invoquant ce nom. Mais toi qui connais le nom, toi qui as le nom, toi c'est ta signature, alors tu peux faire plus que ce nom. Amen. Amen. Tu peux faire plus. Et ce n'est pas une coïncidence que Dieu nous a dit maintenant, Dieu voit que nous ne voulons rien faire. Il a dit, bah, ok, c'est parce que nous, petit champ ou petite tante, maintenant commencez à réagir d'abord notre temps. Nous pouvons dire à l'ennemi, silence, et il ne peut rien dire. Si l'ennemi encore a le pouvoir, encore, ou la capacité, la force de parler dans notre vie, c'est nous qui devons pouvoir. Ok, on va continuer. Alléluia. Quand je contemple les cieux, l'ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de? Qu'est-ce que l'homme? Maintenant, tu es déjà arrivé à une place et te poser une question. Qui suis-je? Dieu. Et Dieu si saint, si grand, tout ça, a laissé son trône et venu juste pour moi. Qui suis-je? Et il a fait cela. Et il est venu quoi? Après, le pouvoir qu'il a, il m'a donné cela. Et il a dit, allez. Écoute, nous sommes bien gardés, bien équipés pour aller. Et tout ce que Dieu nous a donné, c'est pour aller. Parce que la première chose, le premier commandement, il a dit, allez faire de toutes les nations, les disciples. Nous pouvons sortir avec, nous avons le pouvoir, nous avons l'autorité, et nous avons tout ce dont nous avons besoin pour faire l'œuvre de Dieu. Et maintenant, il reste que nous, et Dieu attend après nous pour faire ce que Dieu nous demande de faire. Alléluia. Peux-tu continuer? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Écoute, regarde. Tous les œuvres de ses mains, nous avons le pouvoir de sous ce que Dieu a fait avec ses propres mains. Waouh! Oh!
n'y a pas de temps encore. Écoute, maintenant, quand on annonce l'évangélisation, je pense que tout le monde de l'église va s'apprêter à sortir pour aller évangéliser. Amen. Parce que nous pouvons tout faire. Alléluia. Et quand on parle des études bibliques, tout le monde peut dire, ok, donne-moi une charge, je vais enseigner une étude biblique. Parce que nous avons le pouvoir. Écoutez, nous avons le pouvoir pour gagner non seulement Québec, le monde entier. Amen. Nous pouvons le faire. Tu dis, mais comment? Alors je vais te poser encore la question. Si tu me poses cette question, moi je vais aussi te poser la question. Qu'est-ce que tu as dans ta main? Alors Dieu t'a donné tout ce qu'il t'a donné pour gagner les âmes. Amen. Alléluia. Et maintenant, retourne d'abord à notre verset. Il s'est dit, Dieu a le pouvoir pour agrandir. Non seulement d'agrandir. Souvenez-vous, c'est quel verset? 1 Corinthiens 29, verset 12. Pour agrandir. Et non seulement pour agrandir, et a permis toutes choses. Savez-vous ce que nous devons faire? Si tu regardes le verset 13, regarde le verset 13, maintenant. Maintenant. Continue. Oui. Qu'est-ce qu'il s'agit maintenant? Ô notre Dieu, nous te louons et nous célébrons ton nom glorieux. Ah, ça veut dire que n'attendez pas demain ou plus tard pour commencer à louer les dieux. Regarde, tu m'as dit, c'est maintenant. Wow. Si tu loues, c'est Dieu. Savez-vous, j'ai appris dans la conférence, savez-vous ce qu'est ta louange? Non. Alors si tu ne loues pas, tu ne veux. Est-ce que tu vas maintenant pour combattre l'ennemi? Si tu veux avoir ce temps pour combattre l'ennemi, maintenant, loue Dieu. Tu loues seulement. Pourquoi tu loues? Écoute, même si tu passes à travers des moments ou des situations difficiles, dépose ces affaires de côté maintenant, loue ton Dieu. Et tu vas voir, Dieu va venir, alléluia, et traverser pendant que tu loues. Et Dieu va prendre soin de ce que tu fais. Non. Il est temps que les enfants de Dieu réalisent réellement qui ils sont. Il est temps. Pour nous battre, nous mettre encore une fois. C'est vraiment maintenant. Et c'est le temps. Maintenant, au nom de Dieu, nous t'éloquons. Nous t'éloquons. Ton nom glorieux. En tout cas, tu as tout pouvoir, il peut tout faire. Regarde le verset 16, le même chapitre 29, le verset 16.
Éternel notre Dieu, c'est de ta main que viennent toutes ces richesses que nous avons préparées pour te bâtir une maison. À toi, à ton saint nom, et à toi que tout, c'est à toi que tout appartient. Maintenant, je t'ai dit, on va rentrer dans les affaires du temps, les affaires où Dieu sait que Dieu nous a donné au moment de la conférence. Maintenant, je vais faire continuer. Alors nous devons aller nous préparer des bâtir une maison pour Dieu. Nous devons nous préparer maintenant pour bâtir une maison pour qui? Et c'est notre temps maintenant. Il est temps, si ta tante est dévastée ou brisée par quelque chose, cherche une façon de réparer ta tante. Parce que Dieu veut faire plus encore. Écoute, savez-vous, Dieu ne regarde même, si tu regardes la Bible, il a compassion de tout ça. Tout ce que nous avons fait contre c'est Dieu. C'est nous encore qui l'a choisi pour quelque chose. Souvenez-vous, le temps, si tu regardes même en arrière, la Bible nous parle d'abord, lorsque Dieu a regardé la terre, on va juste regarder ce verset et puis voir qui Dieu a choisi pour encore faire alliance, c'est un homme. Et si tu retournes d'abord dans Genèse chapitre 6, à partir du verset 5, quelqu'un peut lire. Regardez ce que Dieu dit d'abord. Il voit la méchanceté des hommes. Il voit comment nous sommes corrompus. Il voit que nous avons plein de problèmes. Mais devine quoi? Il a trouvé quand même parmi un homme. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Maintenant, l'Éternel a vu les méchancetés des hommes. Maintenant, il s'est décidé qui va le tuer? Les hommes. Non seulement, pas seulement le tuer, exterminer. Effacer les hommes sur la terre. D'autres terres. Et maintenant, au verset 8. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. C'est comme si Noé ne fait pas partie des hommes. Noé n'était pas un homme. Non, ce n'était pas un homme. C'était un homme. Mais comment c'est Dieu? Mais alors, lorsqu'il a parlé, il n'a pas dit qu'il va épargner Noé. Mais il a dit seulement qu'il va effacer combien? Les hommes. En général. Mais il a trouvé quand même. C'est juste pour nous dire, si tu fais bien, même si tu as fait plein de choses avant, maintenant choisis à rebâtir ta tente, réparer ta tente. Dieu veut seulement, non seulement tu dois réparer ta tente, mais ne pas étoile, alors, élargir l'espace. Dieu, ça veut dire, ce même temps qui a été brisé auparavant, Dieu va utiliser ce même temps plus tard pour faire son œuvre. Il a dit, Noé, je fais affaire avec Noé. Bâtiment d'âge, faire rentrer. Il a dit, faire rentrer la famille Noé. En d'autres termes, wow, là encore, il y a encore une autre leçon. Dieu a trouvé une famille sur la terre, la famille Noé, avec qui il devait faire affaire. Maintenant, si tu n'es pas de la famille de Jésus-Christ, il y a un sérieux problème. Amen. Amen. Maintenant, il n'y a que la famille de Jésus-Christ, c'est ici que Dieu veut utiliser de la même façon qu'il a dit à Noé. Faire rentrer la famille, devine quoi? La famille de Jésus-Christ, ce n'est pas l'âge maintenant, c'est l'église. La famille de Jésus-Christ maintenant a bâti ou construit une église. Avec dans cette église, Dieu dit à sa famille, alléluia, faire rentrer. C'est-à-dire, c'est nous qui devons faire rentrer. Mais s'il y a quelqu'un ici qui n'est pas encore rentré, oh, je viens te dire aujourd'hui, si tu ne rentres pas, la porte,
mais bientôt, on ne sait pas quand. Essaye, quand même, en précipitation. Rentre d'abord, parce que bientôt Dieu va fermer sa porte. Waouh! Je dis, ben, ouais, combien le nom de la famille est très important. Quand tu portes le nom, ça change tout. Amen. Tous les gens qui étaient dans l'arche, ce sont des noyés. Alors, tous ceux qui doivent rentrer, c'est pourquoi je te dis c'est Jésus. Maintenant vous comprenez, quand je vous ai dit tout à l'heure, tous ceux qui ont été baptisés au nom de Jésus-Christ, ce sont des Jésus. Vous n'avez rien compris. Tu devines quoi? Maintenant, quand tu vois que ceux qui rentrent dans l'arche, alors si ceux qui portent le nom de Jésus-Christ, c'est l'église, n'est-ce pas? Amen. Alors cette église que Dieu va venir chercher. Si quelqu'un ne porte pas son nom, ne me dit pas que Jésus-Christ va venir chercher quelqu'un qui ne porte pas son nom. Amen. Pourquoi? Alors, ça devait arriver aussi dans le temps des Noé. Qui était dedans l'arche? Les Noé. Alors, pouvons-nous battre nos mains pour notre Seigneur? Alors, ce sont des Jésus qui vont aller au ciel. Regarde ton voisin, dit ce sont les Jésus qui vont monter. Alléluia. Ce sont des Jésus qui vont monter. Alléluia. Regarde ton voisin, dit si tu n'es pas encore, tu ne portes pas encore ce nom, tu dois le porter aujourd'hui. Comme nous venons de dire, c'est maintenant. Alors c'est maintenant, nous devons le louer. C'est maintenant. Ah, fou. Alléluia. Ah, non. Misérable s'il y a quelqu'un qui ne porte pas encore ce nom. Ce n'est pas pour, dégrader ou mais c'est un peu misérable. Je vais te dire pourquoi. Parce que ça ne vaut pas la peine que tu es sur terre si tu ne vas pas au ciel. Pourquoi tu vis une vie de misère, tous les problèmes? Et dans quel pays tu vas passer pour ne trouves pas de problème? Un peu partout. Mais la terre, de la même façon, la Bible dit, dans le temps de Noé, quand Dieu a regardé la terre, il a dit, toute la terre était corrompue. Alors, maintenant, devine quoi? Ce que vous êtes en train de regarder, ce que vous voyez, vous avez vu, vous pouvez dire vous-même que la terre, c'est tellement corrompu. On ne peut même pas expliquer ce qui est en train de passer dans le monde. Alors, si tu n'es pas Jésus, c'est grave. Tu dois être Jésus. Comment est-ce que tu peux devenir Jésus? Porter son nom dans les eaux du baptême. Et là, tu deviens Jésus. Et devine quoi? Aussitôt qu'il devient Jésus, tu as tout pouvoir. Et encore une fois, regardez ce qu'il a dit dans plein de versets, vous pouvez toutes ces choses. Alléluia. Dans Marc chapitre 16, verset 17, savez-vous ce qu'il a dit? Les Jésus. Je comprends pourquoi les gens couraient après Jésus avant. Alléluia. Ceux qui cherchent des miracles ou des choses, ils courent après Jésus. Wow. Il est temps que les gens commencent à courir après vous. Mais ne glorifie pas vous. Ne te glorifie pas. Alléluia. Si les gens courent après toi, ne te glorifie pas. Nous venons de dire c'est à lui seul. Alléluia. Alléluia. Marc chapitre 16, verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Oh, attendez un peu. En qui? Ou en quoi? En mon nom. C'est-à-dire, au nom de Jésus-Christ, tu peux tout faire. Alors, si tu portes ce nom, voilà. Quand tu te convoques, il ne faut pas seulement croire et ne rien faire. D'ailleurs, si tu crois en son nom, tu vas porter aussi ce nom. Amen. Oui, continue. Ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Attendez-moi. Maintenant, vous savez, si vous êtes ici, vous ne comprenez rien.
tu entends les gens, ils font que blablabla. Oh, moi, je ne comprends pas ce qu'ils disent. Cette affaire, ça vient du diable. Regardez. En mon nom. En mon nom, il fait quoi? Ils parleront de nouvelles langues. Il parle de nouvelles langues. Alors, ça vient de Jésus. Amen. La langue que nous parlons ici à l'église, alléluia, ça vient de Jésus. Amen. Ce n'est pas quelque chose que nous sommes en train d'imiter ou de chercher ailleurs. Ça vient de Jésus. Amen. Alléluia. Si tu veux, tu peux l'avoir aujourd'hui. Waouh! En mon nom. Oh, j'aime ces noms. En mon nom, ils parleront de nouvelles langues. Alors, ces langues étrangères que nous sommes en train de parler ici, ce n'est pas quelque chose de naturel. Amen. Ça vient de là-haut. Amen. Alléluia. Savez-vous où trouve notre racine? Là-haut. Où trouver notre racine? Des fois, tu dis, mais c'est compliqué. Avec la terre, bon, on va essayer de voir quelque chose. Avec la terre, quand tu as un arbre, les racines se trouvent où? Et tu peux voir dans le spirituel, tout est un peu différent. Waouh! Quand tu plantes un arbre, les racines se trouvent où? En dessous. Mais nous, je vais te dire pourquoi. Wow, que ça vient. Oh, merci, c'est une révélation. Parce que la Bible dit dans l'Apocalypse, l'arbre de vie se trouve où? Parce que nous avons le droit de manger l'arbre de vie. Souvenez-vous, depuis le jardin d'Éden, il y avait l'arbre de vie. Mais Adam et Ève ont raté cette occasion, il me dit, pardon. Ils ont raté cette occasion. Mais nous, la Bible dit dans l'Apocalypse 22, nous avons droit au arbre de vie. Et c'est pourquoi cet arbre, ses racines se trouvent où? Pour nous battre, nous mettre quelle révélation. Révèle les choses. Amen. Alléluia. Mais ça, c'est une révélation. Écoute, ça vient là, je ne sais pas, ce n'est pas comparé du tout. Le pasteur m'a dit cela hier soir. Et j'ai quitté le travail à 18h. Alors, il n'y a pas de préparation, bien sûr. Vous pouvez comprendre, ce n'est pas quelque chose, je passe, je dis, je vois. Non, c'est une révélation. Dieu vient de nous donner. Notre racine se trouve en haut. Waouh! 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 Et nous apprenons toujours. La Bible est extraordinaire. Extraordinaire. Wow! C'est juste trop. En mon nom, il parle de nous. Et puis les malades aussi, qui vont poser les mains. Oui, et poser les mains aux malades. Tu as perdu mon verset. Aïe, aïe, aïe. Alléluia. Et si toi-même tu peux guérir quelqu'un en lui posant les mains, si toi tu as quelque chose, tu n'es pas guéri, écoute, tu peux glorifier Dieu seulement, dire cette maladie c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Mais pourquoi qu'est-ce que tu dis? Et des fois nous avons tendance, savez-vous quoi? Peut-être que tu peux malade et poser la main sur le malade, guérir. Je vais te dire ce que Dieu a fait. Savez-vous que Dieu a fait un miracle avec la mort? Vous commencez à me regarder, comme si vous ne voyez encore. Élisée. C'est un miracle. Imagine que quelqu'un qui est mort, son corps seulement a touché une autre ossement, et puis c'est qu'est-ce qui est passé? Doucement, alors, si tu es malade, tu ne vois pas ta guérison, ne plaît pas.
Peut-être que cette maladie, c'est pour la gloire de Dieu. Savez-vous, Dieu, des fois, nous garde quelque part parce que cette façon va nous amener de sa volonté. Nous allons chercher sa face. Nous allons vivre pour lui là. Parce que nous savons. Pourquoi? Parce que nous voulons être guéris. Mais Dieu dit, oh. Non, là, si je t'ai guéri, tu vas me laisser. Alors là, je vais t'avoir. Tu restes là. Et puis il va dire, va, tu peux poser la main sur d'autres personnes, ils vont guérir. Mais toi, tu restes là. Pourquoi alors, Seigneur? C'est parce que c'est dans cette maladie que je t'abats. Pourquoi je ne dis pas le mot? C'est à cause de cette maladie que tu viens, non seulement que tu viens à moi, et là, tu es à moi, juste que tu me cherches, ou tu pries, et tu gères, parce que tu veux guérir. Mais si tu es guéri, tant qu'on va dire que j'étais là, tu commençais à plaigner, comment ça s'appelle encore? Cholestérol, ou j'ai quelque chose. Ou diabétique, quelque chose, je ne sais pas. Je ne sais pas, diable, c'est diable. Vous riez de moi. Alors vous ne pouvez pas. C'est vrai. Je ne sais pas pourquoi ça vient encore. Parce que quand quelqu'un dit, bon, quelqu'un diabétique, il ne veut pas gérer, ça vient du diable. Aïe. Oui ou non? N'est-ce pas? Quand tu es seul, on te dit que tu ne peux pas gérer. Mais alors, c'est pourquoi on appelle. Aïe, Seigneur, aidez-nous, papa. Aïe. Oh, Seigneur, aidez-nous. C'est bon. Aidez-nous, que Dieu nous aide. Oh, alléluia. Voilà. Et c'est ça. Et des fois, nous allons crier vers Dieu pour nos problèmes, et tandis que Dieu va nous envoyer quelque part. Nous allons parler aux gens. Et voilà, depuis quoi? Et cette semaine, il y avait un couple qui a un problème, je ne sais pas. Dieu, il y a une de nos soeurs qui m'a appelé, je suis allé voir ce couple. Devine quoi? Après avoir allé voir hier soir, et son mari, c'était son problème, parce que le mari ne connaît pas Jésus, mais la fille était déjà baptisée au nom de Jésus-Christ. Elle a reçu le Saint-Esprit à l'église de Moyano récemment. Et son mari était un problème. Savez-vous, hier soir, son mari a revêtu le nom de Jésus-Christ. Dis quelque chose. Dieu nous a donné le pouvoir de faire. N'hésitez pas d'aller. Et quand Dieu te dit, va dire quelque chose, ouvre ta bouche, parle. Tu as le pouvoir d'écouter. Je ne sais pas pourquoi des fois, nous-mêmes, de dire ce que Dieu nous dit d'abord de dire. Nous sommes ses enfants. Nous pouvons faire. Et pourquoi? Parce que nous avons quelque chose. Moïse a beaucoup résisté avec Dieu. Dieu lui a parlé. Et il a dit non, je ne peux pas. Et c'est la même chose que nous sommes en train de faire. Combien de fois que Dieu nous a parlé, Dieu nous a demandé de faire quelque chose. Nous commençons à dire, oh Seigneur, pas moi. Choisis une autre personne. Oh, moi, je ne suis pas prêt. Et des fois, nous sommes entravés par nos études, par nos besoins. Je vais vous dire une chose. Si tu rentres, tu commences à faire les choses de Dieu, tu vas voir, même si tu n'étudies pas beaucoup, Dieu va te faire réussir. Et des fois, nous commençons à dire, oh Seigneur, non, parce que j'ai tellement, j'ai des devoirs, j'ai beaucoup de devoirs. Et j'ai vu quoi? Quand tu ne cherches pas Dieu, tu cours après tes études, il ne fait que vous donner plus de devoirs. Amen. Tu dis que tu n'as pas le temps pour Dieu. Et Dieu a dit, mon Dieu, tu n'as pas le temps, ok. Et là, tu n'as pas le temps pour Dieu, tu n'as pas même le temps pour lui faire préparer tes devoirs. Et là, chaque année.
Écoute, si tu regardes la vie de Daniel, pourquoi je passe que tout cette affaire? Daniel ne prenait place à Dieu. Dans le royaume perse, le roi Nebuchadnezzar a trouvé qui était mieux. C'est Daniel qui a eu plus de connaissances. Pourquoi? Parce que c'était Dieu sa priorité. Écoute, nous devons faire Dieu notre priorité et nous allons voir nos vies va changer et toutes choses va changer autour de nous parce que Dieu est notre priorité. Amen. J'apprends beaucoup. Aussitôt que je fais une chose, ma priorité, Dieu ne me le donne pas. Je vois ces choses parce que je le regarde. Ça passe, c'est juste devant moi. Je ne peux même pas toucher cela. Mais si tu fais de Dieu une priorité, tu ne vas même pas savoir quand est-ce que Dieu va faire les choses. Tu vas regarder et voir les choses. Tu vas le faire. Tu vas juste regarder et te voir. Et de la même façon, et quand tu fais de Dieu, la Bible dit, c'est lui qui demeure sur la prie du trône repose à long. Tu vas bien garder toutes les choses que bon. Écoutez, tu vas seulement regarder. Il a dit, quand le méchant se lève contre toi, qu'est-ce qu'il va faire? Tu vas regarder et voir seulement l'exécution du méchant. Seulement regarder. Tu ne vas rien faire. Tu vas seulement regarder et voir ce que tu vas faire. Mais s'il n'est pas ta priorité, les choses vont passer, vous pouvez regarder comme vous voulez, mais rien ne va de votre côté. Vous allez murmurer et parler, et ça va passer jusqu'à ce que tu fais de lui ta priorité. Amen. Ta priorité. Amen. Waouh. C'est pas Dieu en train de parler à quelqu'un. Amen. Alléluia. Tu es en train de parler à quelqu'un aujourd'hui. Oh, mon Jésus-Christ. C'est pas combien de temps, je ne veux pas aller plus haut parce que c'est pas combien de temps, c'est-à-dire, allez vers l'espace. Ok, bon, on va. Nous devons vraiment faire ce que Dieu nous a dit de faire. D'abord, comme je viens de dire, Moïse a beaucoup résisté à ce que Dieu lui a dit de faire. Dans Exode chapitre 4, il a quelque chose dans sa main. Il n'a pas vraiment, c'est comme si ce qu'il avait dans sa main pour lui était insignifiant. Alors il avait quelque chose. Et des fois, nous avons quelque chose et nous prenons cela pour acquis. Et c'est comme si ce que nous avons, c'est insignifiant aussi. Mais regardez ce que Dieu avait fait avec ce que Moïse avait dans sa main. Alors, ce que tu as dans ta main, c'est cela que Dieu va utiliser. Qu'est-ce que tu as dans ta main? Waouh! Quelqu'un va prendre lui, il a quelque chose dans sa main. Amen. Alléluia. Exode chapitre 4, j'ai dit, on va laisser déjà. Alléluia. Exode chapitre 4. Verset 2. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. L'Éternel dit, mets-la par terre. Il la jeta par terre et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. Oh, chance! Des fois, nous voulons fuir Dieu. Il nous a donné la puissance, le pouvoir pour travailler pour Dieu. Oh Dieu, c'est trop. Oh Dieu, non, 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 non. Je ne peux plus, Seigneur. Je ne peux plus, c'est trop. Moïse fait quoi? Et c'est ce qu'il avait dans sa main. C'était pour lui. Mais il a fait quoi? Nous voulons maintenant, que faisons-nous maintenant? On va poser les mêmes questions que les gens ont posées à Pierre. Que faisons-nous maintenant? Nous voulons fuir Dieu parce que nous avons dans nos mains. Regarde, c'est quand Moïse fuit, qu'est-ce que Dieu lui a dit de faire?
dans ta main et saisis-le par la queue. Il étendit la main et le saisit et le saisit une verge dans sa main. Waouh! Regarde ton voisin, lui saisis-le. Waouh! Il est temps de saisir ce que tu as dans ta main. Ne laisse pas, ne fuis pas ce que tu as dans ta main. Saisis-le. Wow! Alors tu ne peux pas cacher. Peu importe où tu vas, Dieu veut que ce soit toi. Alors reste. Saisis seulement ce que Dieu t'a donné. Nous devons tout simplement le saisir. Parce que Dieu nous a donné le pouvoir. Il nous a donné tout ce dont. Mais nous n'avons pas encore saisi ce que Dieu nous a donné. C'est-à-dire, le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, c'est nous. Regarde comment Dieu dit, c'est nous. C'est nous le problème. Ce n'est pas Dieu. La même question. Il a posé à Moïse. Dieu lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il dit, mais te dit tout à l'heure, qu'est-ce que tu as dans ta main? Vous voulez laisser ce que tu as dans ta main? Vous voulez laisser ce que vous avez dans ta main? Regarde au verset 5. C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Voilà. Maintenant, si tu n'as pas encore saisi ce que tu as dans ta main, le monde ne peut pas croire, à moins que tu prends ce que tu as dans ta main et tu vas le faire croire. Il dit à Moïse maintenant, afin qu'il croit. Ils vont croire lorsque nous saisissons d'abord ce que Dieu nous a donné. Mais si nous ne voulons pas saisir cela, ils ne vont pas croire non plus. Parce que la gloire de Dieu est fondée sur nous. C'est en nous, c'est pas nous. C'est par ce que nous allons faire, ils vont voir la gloire de Dieu. Mais lorsqu'ils voient la gloire de Dieu en nous, alléluia, ils vont croire. Amen. Qu'est-ce que tu as dans ta main? Waouh! Waouh, waouh, waouh! Qu'est-ce que tu as dans ta main? Nous sommes ses enfants. Et Dieu nous connaît. Il sait ce qu'il nous a donné. Tout pouvoir, il nous a donné tout pouvoir. Et à d'autres termes, en plus, il a dit, après avoir donné le pouvoir, rien. Regarde ton voisin, il dit rien. Wow. Et quand la Bible dit rien, ça veut dire rien. Amen. Regarde ton voisin, est-ce qu'il y a quelque chose de quoi qui t'est mis? Est-ce qu'il y a quelque chose de quoi qui t'est mis? Alléluia. La Bible dit rien, ça veut dire rien. Maintenant, j'ai compris. Maintenant, je vais prendre une leçon. J'ai appris la leçon même aujourd'hui même. Si quelque chose me nuit encore, c'est parce que je n'ai pas saisi ce que je... Waouh! Waouh, waouh, waouh! C'est parce que je n'ai pas encore saisi tout. Alors, tout peut me nuire. Mais la Bible dit rien ne peut nuire. Si j'ai bien saisi ce que Dieu m'a donné, il dit à Moïse, étant ta main saisie, regarde ton voisin, tu dis encore, saisis-le. Tu l'as, saisis-le tout simplement. Saisis-le. Waouh! Saisis-le. Nous n'allons pas vraiment regarder vers les autres. Et toi-même, regarde ce que tu n'as pas encore saisi aujourd'hui. Tu dois te décider de le saisir. Alléluia. N'attendez pas demain. Si tu n'as pas encore saisi ce que tu as, saisis-le aujourd'hui. Alléluia. Et Dieu vient te dire, alléluia, tu as le pouvoir.
Alléluia, tu as l'autorité et tu peux tout faire. Alléluia. Mais tu dois aussi saisir ce que tu as. Si tu n'as pas saisi ce que tu as, tout va te nuire. Tout va te nuire. Mais si tu as tout saisi, ou si tu as saisi ce que tu as, rien ne pourra. Rien. Pour nous battre nous-mêmes pour notre Seigneur. Aide-nous, Seigneur, alléluia, au nom de Jésus-Christ, alléluia. Est-ce que je vais rester 10 minutes si vous avez une question ou quelque chose, alléluia. Vous pouvez poser pendant 10 minutes et après on va se faire prier pause. Merci, Seigneur. Avez-vous les questions? Alléluia. C'est-à-dire vous avez saisi déjà. Amen. Alléluia. Bien saisi. Alléluia. Voilà. Des fois, nous ne sommes pas conscients de ce que nous avons. Mais c'est quelqu'un qui est conscient de ce qu'il a. Alléluia. Regarde ton voisin, tu as quelque chose dans ta main. Gloire au nom de Jésus-Christ. Alléluia. La prochaine fois que tu penses que tu n'as rien, tu dois juste faire l'ennemi pour croire que tu as quelque chose. Alléluia. C'est parce que tu n'as pas saisi ce que tu as. Et là, on peut te nuire, on peut dire, de te faire. Mais si tu as bien saisi, tu as le pouvoir. Et le pouvoir que tu as, c'est pour dominer. C'est ce que Dieu t'a donné le pouvoir pour dominer sur toutes choses. Alléluia. Pas une partie, pas moitié des choses, mais toutes choses. Alléluia. S'il y a quelqu'un qui n'a pas tous ses pouvoirs, pas encore revêtu le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il est aujourd'hui. Alléluia. Tu as le temps, tu peux devenir Jésus. Alléluia. Gloire au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et là, s'il n'y a pas de questions, tout est clair. Ils ont bien saisi la leçon aujourd'hui. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Je vais demander au pasteur Annie de prier d'abord pour la nourriture et on va prier. C'est fini. Pas servir de parole. C'est pas l'eau. Alléluia. Quelqu'un bien content, lui, il va manger bien. Seigneur, merci papa pour cette parole. Papa, merci de nous faire comprendre, Seigneur, que nous avons quelque chose dans les mains que nous ne réalisons même pas. Papa, merci d'avoir invité et d'avoir amené ici ton serviteur, le pasteur Luc, pour nous parler, papa, pour nous guider, papa, pour que nous comprenions que nous sommes plus forts que nous savons, papa, que nous le réalisons. Nous prions que tu bénisses la suite de cette étude. Nous prions, Seigneur, que tu bénisses, Seigneur, ce repas, que tu bénisses les mains qui l'ont préparé et tu bénisses le temps de joie et de fraternité que nous allons avoir. Nous prions pour que tu bénisses le chemin de retour de chacun d'entre nous et que ta main soit sur chacun d'entre nous avec force et puissance au nom de Jésus. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Regarde ton voisin à moi. N'oublie pas de saisir ce que tu as dans ta main. Alléluia. Seigneur vous bénisse. Amen. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Amen. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Que Dieu est merveilleux. Il est puissant. Il est merveilleux. Oh, gloire à Dieu. Seigneur,
s'est levé tard. Ouais, dormi là maintenant. Mais même pas le préparer, il faut qu'il aille pas aussi installer maintenant. Peut-être à partir du mercredi. Moi, pas encore fait, je devais prendre ça le vendredi quelque chose comme ça, mais le gars, je n'ai pas de société à Panama. Ah, ok. Je vais trouver une semaine arrière, devant, il y a fait. Il faut qu'il remette ça, puis il doit installer.